rencontré l'entreprise MySMO2 dans l'année 2011, au moment où s'exprimait le besoin à l'interne de structure d'avoir un conseil en matière de développement durable, c'est-à-dire la certification, le travail sur les matériaux, l'énergie. Il nous semblait qu'on pouvait aller un petit peu plus loin. On a commencé avec vous donc, pour des formations en fait, puisqu'on a été formé, tout le top management a été formé. On a eu l'occasion d'avoir un panorama assez complet de tout ce qui se faisait en la matière, plus un certain nombre d'idées sur lesquelles vous avez orienté en matière d'innovation, notamment, et surtout de social, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, tout le business social que François Borde connaît très bien. Le plan stratégique, finalement, il s'articulait autour de 4 axes principaux. Le premier, c'était la sensibilisation au développement durable en interne. Donc, directement, les collaborateurs de Financière et de Gauche, nos parties prenantes, nos partenaires, les architectes. Le second, c'était tout ce qui tournait autour de l'éco-construction. Donc là, on avait les matériaux, on avait l'énergie, les déchets, la biodiversité, où vous nous avez donné beaucoup plus d'idées en termes d'innovation, pour élargir un peu une vue qui était la nôtre, qui était celle à peu près de tous les autres promoteurs, c'est-à-dire un petit peu restreinte, avec des solutions qui sont connues depuis une dizaine d'années, mais qui évoluent très peu. Le troisième axe de stratégie, c'était la responsabilité sociale de l'entreprise. On n'avait pas d'obligation en tant que telle, du point de vue de notre structure, de notre taille, à avoir un reporting de type RSE. Il vous semblait, il nous a semblé intelligent de le faire également. Et le quatrième point de cet axe stratégique, c'était finalement tout ce qui était aspect business social, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Pour moi, c'était vraiment l'approche, je veux dire, l'originalité de votre structure et de votre conseil, c'était vraiment ça. Avoir un aspect qui réserve beaucoup plus d'importance au social, à la relation entre les habitants, avec des outils comme les sites internet par exemple. Il faut un accompagnement. Donc le social, se tourner vers l'habitant, faire plus que de mieux construire, mais de faire en sorte que les gens vivent mieux dans leur logement. Je trouve que c'était quelque chose d'extrêmement important et auquel FRG est extrêmement attentif aujourd'hui encore.